Rupert, me voyez-vous? Oh, ma mère m'appelle. C'est pas toi, Rupert, maman. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je niaise pas. On a failli passer au feu, là, la machine. Je tremble. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un modèle que j'ai fait qui était trop étriqué. Il y avait trop de petites pièces à faire. Et la plaque était trop... Je sais pas ce qui s'est passé. J'en chèque. Vous allez rien voir, bien sûr. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peur. Je sais pas. La pièce va bien. Le feu a commencé à prendre genre dans la plaque. J'ai commencé à voir des flammes sortir et dedans. Je sais pas où exactement. J'ai peur maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Il y a un truc qui a pris feu dedans. Je vais aller nettoyer mon plateau là. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai aucune idée. C'est la première fois que ça arrive. Le modèle a l'air bon encore. Mais c'est vrai qu'il est très étriqué et la plaque est très petite. C'est ça. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. Est-ce que... C'est quoi le problème? Aucune idée. Bref, j'ai juste pris comme ça à brûle pour point pour vous parler de ça. C'est un moment... Est-ce que ça fait beau au moins sur le... On voit rien. Je sais pas. Une chance que je panique pas. J'avais vu beaucoup de vidéos sur... Enfin, je panique à contre-coup. Sur quoi faire si jamais le feu commence à prendre dans le truc. C'est soulever le plateau tout de suite. J'ai juste eu à faire... Et ça s'est éteint, donc c'est vraiment pas grand. Je voyais de la fumée et après ça, j'ai commencé à voir un peu de flamme. J'ai dit, ok, j'éteins. Mais de toute façon, j'ai toujours ça à côté, au cas où. Mais j'ai pas envie d'utiliser, tu vois. J'ai pas envie de niquer ma machine non plus, donc... Mathieu, il va être en panique. Est-ce que je lui dis? Je dirais quand tu vas être au calme. Parce que si je lui dis au travail, il va pas être bien. Bref. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour. J'ai allumé les lumières. Qu'on n'a toujours pas changé d'ailleurs. By the way. J'ai acheté 3 lustres pour mettre là. Et Mathieu, il me dit toujours on fera demain. Demain n'est jamais arrivé. Un jour il fait trop chaud, un jour il a pas envie, enfin bref. C'est pas grave, ça n'est que des lumières en attendant chez ces lumières horribles. Mais là il fait trop nuit le matin, donc je suis obligée de mettre des lumières. Ouais, dans les bonnes nouvelles, alors je commence par les bonnes nouvelles. La collection d'Halo 8 est prête. À ce jour, je pense qu'elle va être lancée quand vous l'aurez déjà vu. Le pré-lancement va être fait au moment de cette vidéo. Donc, je sais pas comment faire parce que, comme je le dis à chaque fois, il y a toujours comment. Je sais jamais quel modèle va fonctionner. Oh là là, quel modèle va fonctionner plus que l'autre et qu'est-ce qui va être sold out rapidement et tout ça. J'essaye de prendre les devants et de prendre des plaques complètement neuves pour essayer de donner le maximum de chance à un modèle et tout ça. Je fais toujours ça. Mais des fois ça va vite, des fois c'est un flop, donc je ne sais pas trop où me jeter encore. Sauf que là, je ne sais pas si je pourrais faire la suite d'une précommande. Enfin, je pourrais... C'est compliqué. Peut-être...
À ce stade, je sais pas. Parce qu'en fait, j'essaye de faire une précommande, de rendre la précommande disponible quand je dois passer une commande chez le fournisseur. Donc, je pousse jusqu'au dernier moment. Si par exemple je vois qu'il me manque, admettons, des plaques d'acrylique de base, genre doré, argenté, transparent, les plaques fines et tout ça, j'essaye de tout rassembler. Et à ce moment-là, si par exemple je fais un lancement, et à ce moment-là, si je fais un lancement et qu'il manque une plaque ou qu'une plaque est trop populaire, à ce moment-là, entre le pré-lancement et le lancement, je passe la commande et l'article passe en précommande. Pareil pour les fournitures. S'il manque des créoles ou quoi, ou des backings, ou des trucs en argent, ou whatever, je mets des trucs en stand-by et à ce moment-là, la précommande. En général, ça va assez vite. Ça dépend toujours du fournisseur et de quand est-ce que je passe la commande, et de UPS ou DHL. Donc, c'est une autre gestion. Sauf que la collection après Halloween, c'est la collection de Noël, parce que je peux pas faire... Parce que si je mets les choses en précommande, là, en mois de septembre, c'est pas sûr que vous le receviez pendant Halloween. Et c'est pour ça que je vais faire la collection de Noël juste après, ce que je fais d'habitude. Et puis, bah, tant pis, hein, si c'est trop tôt. Mais j'aimerais bien que tout le mois qu'on puisse s'ambiancer de Noël à partir du 1er décembre. Donc, si je fais fin octobre la collection, vous le recevez mi-novembre, admettons, ou fin novembre, bah, au moins à partir du mois de décembre, tout le monde peut être content. Et même chose pour le calendrier de l'Avent qui est prêt. Il est là-bas, vous voyez. Il est là. J'en ai deux. Et eux, je vais faire un soft launch. Je vais voir ce que ça va donner. Le prix est plus élevé cette année que celui de l'année dernière. D'autant plus qu'il y en a deux. Pour la simple et bonne raison que j'ai upgradé mes pochons. L'année dernière, c'est des pochons en papier. Cette année, ce sont des pochons en velours. Ce qui fait que 12 pochons au velours, c'est plus lourd que 12 pochons en papier. Donc, le shipping augmente. Mais c'est tellement plus agréable. En plus, vous pouvez le garder. Puis, je sais pas. Les calendriers de l'Avent, j'attends toujours d'avoir le feedback après. Et puis, même chose, ça va être en précommande jusqu'à ce qu'on arrive au 1er décembre. Puis à ce moment-là, ben, à moins qu'il y ait des gens qui le veulent après le 1er décembre, je sais pas. Bon, je le laisserai tant qu'il y en a. Je sais pas encore. Bref, voilà. Donc là, j'emballe mes commandes de la promo Chachou. Moi, comme une conne, je pense que j'ai malencontreusement mis les aimants à la poubelle. Parce que j'avais dit qu'il y aurait des aimants Chachou avec achat. Et j'avais posé les aimants ici. Là où je pose ces aimants là, puisque je dois les remplacer. C'est toujours des aimants Chachou, hein. J'avais mis ici. Parce que quand j'emballe, je mets l'aimant pour... Parce qu'il y en a... je réexplique. Il n'y en a pas pour tout le monde. C'est pour les premières commandes. Et il n'y en avait vraiment pas beaucoup de l'aimant Chachou. Donc, je faisais premier arrivé, premier servi. Donc, au fur et à mesure où je faisais les boîtes, je mettais l'aimant dedans. Okay, et j'avais mis ici pour pas oublier. Sauf que ma poubelle, elle est là. Elle était comme ça. Et elle était pleine. Et je pense qu'à un moment donné, comme je faisais le ménage, on devait recevoir mes beaux-parents, les aimants sont tombés et la poubelle est sortie. Et je pense qu'ils sont allés à la poubelle. J'ai cherché partout et j'ai jamais trouvé l'aimant. Voilà. Donc j'ai changé d'aimant. C'est toujours des aimants Chachou, mais c'est pas un gâteau. C'est tout. Voilà. Donc là, je suis en train d'emballer ça. Et puis... continue à faire des sneak peeks de la collection d'Halloween. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai eu beaucoup de fun à le faire. J'aime beaucoup les thèmes de toute façon, vous le savez. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et, ah oui, pour la mauvaise nouvelle. C'est pas tant une mauvaise nouvelle. Enfin, ça me dérange, mais ça me dérange pas dans un sens. Mais on a un rongeur qui vit dans nos murs encore. Mathieu, ça l'obsède en fait, genre il n'arrive pas à dormir. S'il entend que ça gratte et tout ça, pas que ça lui fait peur ou quoi, mais c'est juste qu'il n'a pas envie que ça vienne déranger la maison. Je comprends, hein. Mais à un moment donné, la nuit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas partir à la chasse au rongeur? Je pense qu'il est dans les murs ou dans le toit ou je sais pas trop. Peut-être qu'il est même ici à l'étage avec moi. Et là, j'ai cherché, j'ai entendu un bruit, mais je sais pas s'il était dans le mur ou pas. Chachou, elle
elle se met au plafond, puis elle écoute. Donc, enfin, elle n'est pas comme ça, mais elle se met sur le frigo, puis elle écoute un bruit depuis quelques jours, donc j'imagine que ça doit être ça. Et je pense que si le rongeur était visible, elle aurait commencé à courir après. Donc, pour moi, c'est pas un stress, mais Mathieu, il aime pas ça du tout. Donc, ce matin, à 5 h, il était parti dehors pchiter du truc amer, là, pour que les rongeurs n'entrent pas. Mais après, je sais pas, est-ce que si le rongeur est déjà rentré, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à regarder pour des exterminateurs. Ça me fait chier, j'ai pas envie de tuer des rongeurs, mais ça peut causer des dommages, donc c'est pas cool. On attend de voir, voilà. Mais Mathieu me dit, mais t'es pas stressé? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je stresse? Je peux rien faire de plus là. Moi, je suis comme ça. Je dis, si, à un moment donné, je veux pas faire davantage, ça sert à rien de stresser dans le vent. Je ne suis pas une personne anxieuse et genre, je fais ce qui est possible humainement, quoi. Je vais jusqu'au maximum de mes capacités. Puis après ça, bah, écoute, on s'arrange, quoi. Je sais pas. Si tu veux, je préfère un rongeur qu'une araignée. J'ai trouvé une araignée tout à l'heure à tout. L'araignée gate. J'ai vu une araignée qui était en train de descendre comme ça de mon lustre dans ma chambre. Je me disais, qu'est-ce que tu fous là? Et là, quand je la regardais, elle est tombée par terre. Je l'ai toujours retrouvée. Donc c'était une petite araignée, je l'ai laissée. Je suis à fuck it. C'est pas grave. Tu vois, je ne tue pas toutes les araignées. C'est juste les araignées qui dérangent. Les grosses araignées moches. Que j'ai du mal à tuer d'ailleurs parce que c'est un peu trop gros. Mais bon. Voilà. Y a quelqu'un? J'aime pas le silence. Il y a trop de silence ici. Ah, j'entends les oiseaux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça va être trop beau avec la neige. J'espère pas trop tout de suite, ok? Mais je me projette. 5 h et debout à 11 h du soir. C'est nous. Pourquoi? Devinez. C'est la chasse à un mulot. Voilà, c'est un mulot. Vas-y, mulot. Où il est? Ouh. Je l'entends. Je pense qu'on a un animal de proie. Tu l'entends? Bon, on va chercher quelque chose pour l'attraper, là. C'est comme ça que tu aides? Où elle est? Elle est à l'autre bout, là-bas. Hein. Et toi, tu es là. C'est ton rôle premier, madame. Regarde-moi quand je te parle. Chassou minou. Chasseur de proie. Rien à foutre. Bonjour, j'aimerais avoir une estimation. On a des souris et ou mulots qui se promènent dans nos plafonds et dans nos murs. Je vous ai pas montré. Ça commence à devenir l'automne chez nous. Regarde. Les glands ont fini de tomber, maintenant c'est les feuilles. Mais c'est beau, hein? Ah oui, on peut encore aller dehors. Il fait pas encore trop froid. De toute beauté. Regardez-moi ça. Oh, quel majestueux arbre. Hey! On va à Montréal aujourd'hui et je voulais juste vous dire que je m'étais maquillée avec ma rotation du moment. Je sais pas du tout. Est-ce que ça cuisse? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ça vite fait.
J'aime bien, les produits teints sont incroyables, donc je suis très contente et je suis très contente d'aller à Montréal. Je vais aller voir Estou, on va se revoir, elle est finalement revenue à Montréal et aujourd'hui c'est ma journée. On va faire que les magasins que j'aime, on va aller prendre un pumpkin spice latte, on va aller voir mes parents, ça va être une journée géniale, la journée idéale. Donc c'est ça, je voulais juste faire un petit trick. J'ai mis mes boucles d'oreilles. Regarde, attends, regarde comme ça brille. Ah. Voilà, là on est à la station-service et j'ai mis le liquid mat au fait. C'est dur, mais au moins ça ne transfère pas. Mais je sais pas si comment ça va tenir au cours de la journée, si ça va partir en escalope ou pas, mais bon bref. Oh my god, vous êtes pas prêts. Comme toutes les années. Juste pour la section comme saisonnier, je trouve ça bien. Ben oui. Ils n'ont pas de stock. Autant quand c'est le temps de Noël. Trop beau. Oh, c'est trop beau ça. Oh, j'adore. Et oui. Et oui, et oui, et oui. C'est la même période. Non mais ce bonhomme, ce Nutcracker, il est sublime. J'ai envie de commencer à acheter une décoration de Noël. Regarde ça et ça. Et lui, trop beau. Mais non, j'adore. Les petits chiens. Je vais rien casser. Excusez-moi. Oh non, c'est des animaux. What? C'est pour manifester un prochain voyage. Oh là là, j'adore. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas prêts. Ils sont tous là. Incroyable. J'ai très envie de prendre cette table d'appoint. C'est un truc. Je sais, j'ai bon goût. Regarde, j'achète des crocs, je peux acheter ça. C'est trop beau. Qu'est-ce que t'as dit, Mathieu? En double menton vision comme ça, là. Enfin. Il a vu la table sushi. La réaction est venue du cœur. T'as dit? Moi, tu le sais. Mes émotions, je garde ça en dedans, je suis pas très émotif. Mais là. Il a dit, il a poussé un gros c'est quoi cette horreur? Pas loin. Alors je n'ai pas pris. Non, c'est pas beau. Dans le... La beauté, c'est pas pareil pour tous, hein? Ben surtout pas pour ça. Je suis déçue, déçue. Ah, moi aussi, j'étais déçu. Je pensais que ça allait être beau. Oh là là. J'ai trop mal. Ça, c'est le... Non, mais attends. Ou le disco de Noël. Non. Non. Are you serious? S'il te plaît. Si je promets que je vais faire à manger, je peux prendre ça. Ça là. C'est bien avec la petite spatule avec le cookie cutter. Hein? What? Il y en a même des blancs. Les blancs, un peu moins. Mais eux, ah mon Dieu.
On peut enfin choisir notre tapin de Noël. Lequel on prend en pupu? Lui. Lui. Faut mesurer le plafond avant, hein. Pensez à ça? Mais ça, le plafond est infini. Et regardez-moi ceci. Ça, c'est pour moi. Ah, c'est trop beau. Regarde. Macaroon. Oh, les bonbons. Waouh. Encore des enfants. Regarde. Oh my god. Je vous offre une farandole de décoration de Noël. Tous plus belles que toutes. Plus belles les unes que les autres. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que c'est que ça? Une montre? Non merci. Le ballon, il est trop beau. Oh, waouh! Waouh! Ouais, t'es tout le temps sur ton téléphone. J'ai jamais vu de ça. C'est exactement ça, je l'ai évité. Non, vous ne rêvez pas. Je fais enfin à manger. Alors, attends une seconde, monsieur. Wouh! Je fais des poireaux. J'en ai jamais fait, je pense. Ou alors, il y a très longtemps. Donc, attends, je remets parce que mon alarme de feu elle va sonner. Ensuite, écoutez-moi bien. Je fais des portobello. J'ai acheté des portobello. Et de l'ail et de l'oignon. Je vais tout faire revenir ensemble et emballer les poireaux dans du jambon et mettre du fromage. C'est comme un gratin avec des champignons mais pas de béchamel. Je sais pas si ça va être bon. Ça va être la surprise. On a ça à ouvrir. J'ai reçu un nouveau colis d'acrylique. Découvrons ensemble. Ah oui, good morning. Feuille blanche pour les baquilles, mais pas blanche. J'ai pris blanc ou noir? Noir. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Ok. Vous allez peut-être pas voir, mais c'est de l'acrylique vitrail. Je vais essayer de mettre la lumière. Attendez, bougez pas. C'est peut-être mieux là. C'est de l'acrylique vitrail un peu frost. Je vais mettre ça sur la chaise ici. Ensuite, un autre acrylique vitrail. Trop beau. Bon, alors ça va aller pour l'année prochaine ou plus tard parce que j'ai déjà toutes mes collections de Noël de prêtes. Il est encore emballé, donc il va être un petit peu pas aussi scintillant qu'il devrait être, mais ça l'a fait avec des petits sapins holographiques et des petits ours. Trop beau. J'ai pris aussi de l'acrylique 1,16 mais en doré pour les baquilles, ça pourrait être sympa. Ça, c'est des petits chats et des petites lunes. Regarde. Trop beau. Ça, je pourrais m'en servir pour la collection après. Je le mets de côté. Hop. Ici, nous avons une nouvelle sorte d'acrylique. J'adore les couleurs. C'est pailleté en plus. Vous voyez? C'est trop beau. Est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi pas? Je sais pas encore, je suis pas sûre et certaine. Ensuite, même style pailleté, mais plus comme pêche. Regarde, ok, c'est plus comme ça.
Ça, je voulais l'utiliser pour la prochaine collection. Alors, je sais que ça va faire des conflits dans c'est où la découpe, mais écoute, je vois trop une fontaine avec ça en fait. Ça pourrait être trop sympa. Des étoiles sur fond rose. Ensuite, j'ai pas mal d'acrylique textile. Je sais exactement pour quelle collection m'en servir. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh là là, c'est dingue. J'adore. Puis, regardez-moi ça. Incroyable. Waouh. Magnifique. Ensuite, c'est du vert paillette. Trop beau. Et que tout est beau, hein, parce que j'ai choisi. Mais c'est différent quand tu le vois en vrai. Ça, c'est de l'acrylique textile aussi. Des petits filaments de textile dedans. C'est trop beau. Peut-être j'aimerais bien l'utiliser pour la prochaine collection. Tiens. Puis, waouh, lui, il est comme bleu marine. Regardez ça, bleu marine et gold. Il est incroyable. Trop beau. Acrylique textile. Magnifique. Acrylique textile mais doré. Acrylique textile mais bleu. Il est super bleu. Wow. Ensuite, acrylique textile dans un autre sens. J'adore. Espèce de marbré paillette. Sublime. Un autre marbré paillette. Mais gris rouge. Je trouvais que le combo était intéressant. Peut-être pour un Halloween ou quelque chose. Je trouvais trop beau. Et regardez-moi ça. Bleu marine galaxie. Il est super. Comme bleu marine violet même. Et puis textile. Oh, il est magnifique. Le textile est comme holographique dedans. Waouh. J'adore. Et voilà pour le haul. Vous êtes ici.